Hit Radio, l'essentiel de l'actualité. Lisa Youmsi. Le Flash Info sur Hit Radio, mesdames, messieurs, bienvenue. Après Kribi au sud, le Cameroun lance un nouveau projet de liquéfaction du gaz naturel à partir d'une unité flottante à Limbé dans le sud-ouest. Une nouvelle unité flottante de liquéfaction du gaz naturel devrait entrer en activité au large de la ville de Limbé dans la région du sud-ouest du Cameroun au cours de l'année 2023. C'est ce qui ressort d'une convention signée le 8 juin 2018 dans la capitale du pays entre le gouvernement camerounais et la société britannique New Age en vue du développement du potentiel gazier du permis étendé, un bloc couvrant une superficie de 2316 km² dans l'offshore camerounais. Selon les responsables de New Age, opérateur pétro-gazier qui détient 37,5% des actifs sur ce permis à égalité avec le russe Lukoil, la construction de l'unité flottante qui permettra de liquéfier le gaz naturel au large de Limbé débutera en 2019 dans un chantier naval en Chine. Émission de bons du Trésor, un taux de soumission de l'ordre de 370,1% a été enregistré par l'État du Cameroun lors d'une émission par voie d'adjudication de bons du Trésor assimilable d'un montant de 10 milliards de francs CFA sur le marché de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, en abrégé CEMAC. Il s'agit d'un record obtenu en la matière depuis le début de l'année en cours. La dite opération, avec une valeur nominale de 1 million de francs CFA, s'est déroulée auprès de 16 spécialistes en valeur du trésor du pays émetteur, mais aussi du Congo, du Gabon, de la Guinée équatoriale, de la République centrafricaine et du Tchad. L'actualité internationale. Au Mali, explosion de violence au chef-lieu de la préfecture de Kenyaba dans le sud-ouest du Mali où des heurts opposent population aux forces de l'ordre depuis dimanche soir. Plusieurs édifices dont la préfecture ont été incendiés par les manifestants selon un élu local qui parle également d'au moins 2 civils tués par les forces de l'ordre lors de ces affrontements. Tout serait parti d'un conflit opposant les jeunes de cette ville aux propriétaires de la mine d'or de Gontoko, toute proche. Libération de Jean-Pierre Bemba, les juges de la CPI rendront leur décision mercredi. L'audience aura duré à peine 1 heure. Les juges de la Cour pénale internationale ont promis de rendre leur décision sur la remise en liberté provisoire d'ici mercredi. Après son acquittement controversé dans l'affaire principale sur des crimes de guerre et des crimes commis en Centrafrique, l'ancien vice-président congolais a demandé à pouvoir être relâché en Belgique en attendant d'être fixé sur sa peine dans la deuxième affaire. Il risque jusqu'à 5 ans de prison, une peine qu'il a presque déjà entièrement purgée. Nous n'ignorons pas que le verdict de vendredi a bouleversé certaines personnes, mais ce jugement est final et les critères pour son maintien en détention ne sont pas remplis, a estimé l'avocat de Jean-Pierre Bemba. Pour le bureau du procureur, les deux affaires sont distinctes et la seconde a sa propre gravité. L'accusation a appelé les juges à ne pas se laisser influencer par l'acquittement. C'est ici que nous mettons un thème à ce Flash Info sur Hit Radio. Mesdames, Messieurs, merci de votre aimable attention. Hit Radio, une info d'avance.